Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 5 points comment avoir un corps qui est fort lorsqu'on n'a pas le temps de s'entraîner ou lorsqu'on n'a pas envie d'investir trop de temps dans notre pratique physique. Alors le premier point que j'ai abordé, ça va être celui-ci, l'importance de prioriser. Qu'est-ce que je veux dire par prioriser? C'est en fait trouver les bons exercices. Parce que lorsqu'on a suffisamment de temps, ce qu'on essaie de faire, c'est maximiser nos résultats. Comment avoir les meilleurs résultats possibles? Sauf que lorsque vous n'avez pas beaucoup de temps, vous ne pouvez pas essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Du coup, au lieu de maximiser les résultats, vous, ce que vous devez faire, c'est maximiser votre temps. Et du coup, ça fait appel à la loi de Pareto, loi de laquelle j'ai déjà parlé pas mal de fois sur ma chaîne, qui est une loi en économie, qui dit que grosso modo 80% de la richesse d'un pays est détenue par 20% de la population. Et il se trouve que c'est une loi qu'on peut appliquer dans plein de domaines différents. Là, en l'occurrence, le domaine du sport. Du coup, c'est-à-dire que vous devez trouver les 20% des mouvements qui vont vous donner 80% des résultats. Et bien sûr, je vais vous donner des exemples précis. Je ne vais pas simplement vous balancer ce concept-là. Mais du coup, si, comme exemple, on prend la force du haut du corps. Il y a des choses qui sont très importantes, comme vous savez de par ma dernière vidéo, qui sont importantes lorsqu'on veut développer un haut de notre corps qui est fort. C'est ce qu'on appelle BAS et SAS, c'est-à-dire Bent Arm Strength et Straight Arm Strength. Du coup, force bras plié, force bras tendu. Du coup, rapide pour vous donner l'exemple. Force bras plié, ça va être par exemple lorsque vous poussez, ça va être de faire une pompe. Si vous tirez, ça va être de faire des tractions. Par contre, force bras tendu, lorsque vous poussez, ça va être des exercices comme la planche. Et lorsque vous tirez, c'est des exercices par exemple comme le front lever. Si vous voulez développer un haut du corps qui est fort, vous devez avoir les deux. Néanmoins, ce que vous pouvez faire, c'est justement prioriser, prendre les bons exercices pour faire en sorte de travailler les deux. Un exemple précis que je peux vous donner, c'est par exemple, vous vous mettez en tuck front lever à la barre, vous prenez un élastique si c'est trop dur pour vous et vous allez faire des roses sur la barre comme ça. Là, vous allez travailler votre force bras tendu, vous allez aussi travailler votre force bras plié et vous allez aussi travailler avec une intensité qui est bonne. Okay? Et du coup, là, ça nous permet en un seul exercice de cocher ces deux cases. Et en plus, si vous faites un travail qui est qualitatif, vous faites attention à votre forme, vous mettez l'intensité là où elle doit être et vous ne créez pas des compensations avec des gestes parasites, ce genre de choses, à ce moment-là, vous allez avoir des résultats. Okay? Du coup, vraiment, posez-vous la question, quel exercice va me donner le plus de résultats? Là, c'est un exemple que je vous ai donné par la force. Autre et dernier exemple que je vais vous donner pour ce point, puisque je dois encore aborder les autres points, ça va être par rapport à l'endurance. Si vous voulez gagner rapidement en endurance, faites des sprints. C'est des séances courtes, mais qui vont être intenses. Du coup, en termes de temps, ça ne va pas demander grand-chose. Par contre, vu que vous allez travailler une très grande intensité, vous allez aussi avoir de très bons résultats en termes d'endurance. Du coup, si vous ne deviez faire qu'un seul exercice d'endurance, ce serait le sprint parce que ça augmente plein de types d'endurance différents qui vont vous servir dans plein de sports différents. Du coup, c'est plus facile que par exemple maintenant de se prendre 2-3 séances par semaine où on va courir pendant 45 minutes, 1 heure. Okay? Donc ça, c'est le premier point, prioriser. Deuxième point aussi, ultra important. L'intensité est toujours plus importante que le volume. Okay? Du coup, si vous ne pouvez pas faire beaucoup de volume, parce que justement vous n'avez pas beaucoup de temps à disposition, ce que vous pouvez faire, c'est compenser le volume avec l'intensité, parce que l'intensité vous donnera le plus de résultats. Pour ce faire, il faut se poser la question, comment je peux faire en sorte que cette séance soit vraiment intense? Pour qu'elle soit intense, il faut aussi qu'elle soit courte. Parce que si elle est longue, on ne peut pas avoir une séance qui est intense et longue. Pourquoi? Parce que logiquement, plus le volume augmente, plus l'intensité baisse. C'est normal. Du coup, plus on va baisser le volume, plus on pourra augmenter l'intensité. C'est juste normal. Si vous voulez travailler avec forte intensité, il faut aussi avoir des temps de récup qui sont longs. Parce que si vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas travailler avec une grande intensité. Du coup, c'est des choses à garder en tête. En plus de ça, vous devez vous demander comment je peux rendre le mouvement que je fais là maintenant encore plus intense. Imaginons que vous allez faire des dips. Okay, aux anneaux, pour rendre ça encore plus dur que sur des barres normales, vous faites ça et imaginons que votre max c'est de faire 5 séries de 5 dips avec du lest et vous dites je ne peux pas rendre le mouvement plus compliqué. Lorsque je finis mes 5 séries, je suis totalement mort. Et là je vais vous dire que si, vous faites encore augmenter l'intensité. Pourquoi? Parce qu'on est toujours plus fort en excentrique qu'en concentrique. C'est différents types de contractions musculaires, l'excentrique étant la phase négative, du coup la phase où on va se baisser, qui serait différente de la phase concentrique où là on va monter, et on est toujours plus fort en excentrique. C'est-à-dire que ce que vous pouvez faire, c'est instaurer un mécanisme où lorsque vous allez descendre, vous allez par exemple rajouter un élastique à la barre, du coup vous allez devoir aller contre la résistance de l'élastique,
Vous pouvez tenir un poids avec vos pieds lorsque vous descendez, le relâcher lorsque vous remontez, vous redescendez, vous le reprenez avec vos pieds et ainsi de suite. Ce qui va nous permettre du coup de rajouter davantage d'intensité lors de la phase excentrique, ce qui va nous permettre d'augmenter du coup l'intensité générale et ça va nous permettre par la suite de surcompenser et d'avoir de bons résultats. Du coup, ça c'est un moyen pour augmenter l'intensité, vraiment ce qu'on appelle des exercices d'accommodation. Je ne sais pas si ça se dit vraiment en français, mais c'est quelque chose qui se dit un peu dans le milieu anglophone. Mais voilà, comment vous allez pouvoir accommoder l'exercice pour augmenter l'intensité au max. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, comme je vous ai mis, mouvement plus important que entraînement. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a l'impression que, en tant qu'humain, la seule manière dont on préfère du sport, c'est avoir des séances de sport. Du coup, on fait 3 séances de sport dans la semaine et après on dit qu'on est sportif, alors que réellement, 99% du temps, on est juste assis, on ne fait rien. Non, on ne peut pas dire qu'on est sportif à ce moment-là. Parce que notre corps, il n'a pas de bouton on ou de bouton off. Il est toujours en train de faire quelque chose et il est censé pouvoir être capable de faire plein de choses. Vraiment, il n'y a aucun animal qui peut bouger autant que nous et nous, pour le bon fonctionnement de tous nos différents systèmes, on a besoin de bouger. Et du coup, ce qui est bien, c'est de rentrer dans cette mentalité de mouvement et non d'entraînement. De ne pas voir votre corps comme une machine qui peut s'entraîner, mais voir votre corps comme une machine qui peut bouger. Et il se trouve que tout au long de la journée, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'occasions pour vous entraîner, mais vous avez beaucoup d'occasions pour bouger. Vous pouvez vous accrocher, par exemple, au bar, dans le métro, dans le tram ou quoi que ce soit. Du coup, ce qui va être génial pour la santé de vos épaules. Par exemple, lorsque vous attendez aussi le bus ou le métro, vous pouvez vous mettre dans une position de squat complet. Vous savez quoi? En faisant ça régulièrement, vous allez augmenter la souplesse au niveau de votre bassin, vous allez augmenter la souplesse au niveau de vos jambes, vous allez décompresser votre dos, vous allez travailler la dorsiflexion de vos chevilles, vous allez travailler plein de choses et de manière générale, ça va vous permettre de mieux squatter. Vous pouvez aussi prendre des balles de tennis avec vous, commencer à jongler lorsque vous avez un peu de temps de libre. Vous pouvez aussi prendre, mince, là je ne l'ai pas ramené, mais les Captain of Crush. Là, les espèces de trucs qu'on peut prendre dans nos mains pour travailler notre force de grip, c'est des choses qu'on peut faire. Du coup, à partir du moment où on voit notre journée comme une occasion de jouer, comme une occasion de bouger, ça nous ouvre beaucoup plus de possibilités que si on voit simplement notre journée en termes d'entraînement. Du coup, gardez en tête que peu importe le taf que vous avez, peu importe votre type de journée, vous allez toujours avoir du temps pour bouger, même si vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous entraîner. Ce qui nous ramène au quatrième point, où j'ai mis GTG. GTG, ça veut dire Greased Groove, qui est une méthode de force qui a été popularisée par Pavel Tsatsouline, où le but, c'est simplement, en fait, le principe de base, c'est vous voulez devenir bon à un mouvement, ok, faites-le le plus de fois possible. Du coup, imaginons, vous voulez devenir bon en pompe à une main. Ce que vous devez faire, c'est travailler à forte intensité, plusieurs fois dans la journée, imaginons 10 fois dans la journée. Et ce que ça va faire, c'est qu'à force d'avoir autant de volume dans la journée, vous allez développer votre coordination. Votre système nerveux va être plus apte à vous permettre de faire ce mouvement de pompe. Et en plus de ça, vu que vous allez travailler 10 fois dans la journée, vous allez avoir suffisamment de récup, ce qui va faire en sorte que peu importe les répétitions que vous allez faire, vous allez toujours être frais, c'est-à-dire que vous n'avez jamais accumulé de fatigue, ce qui va justement vous permettre de travailler avec une forte intensité et ce qui va vous permettre de progresser par la suite. Aussi, quelque chose que je répète souvent sur ma chaîne, c'est la règle de Zatchersky, qui est un des physiologues de l'exercice les plus importants. Et lui, ce qu'il dit, c'est que vous voulez être fort, il faut travailler avec le plus de volume possible, avec la plus forte intensité possible, tout en étant frais, sans accumuler de fatigue. Et là, justement, avec la méthode Greased Groove, on a les trois en même temps. On a le volume, parce qu'on le fait par exemple 10 fois dans la journée. On a l'intensité, parce qu'il y a suffisamment de récup entre nos différentes séries, vu qu'on le fait 10 fois dans la journée. Et du coup, on a le volume, on a l'intensité et on est frais. Du coup, les trois cases sont cochées. Du coup, progression. Ça, c'est le quatrième point.
Désolé, hein, je parle peut-être un peu vite, là je viens de me rendre compte, mais je me dis que souvent parce que les vidéos sont ultra longues, il y a moins de gens qui les regardent, du coup c'est vrai que j'ai tendance à tout balancer comme ça, du coup je ferai peut-être gaffe aux prochaines vidéos d'être plus clair, précis et plus long dans mes explications, mais du coup voilà ce que j'allais dire par rapport à ces points. Et le dernier point, ça va être d'avoir de bonnes méthodes d'entraînement, c'est ultra important. Si vous voulez, par exemple, beaucoup progresser en souplesse, c'est pas de la souplesse passive que vous devez faire. C'est pas hop, je me tiens, hop. C'est pas simplement j'attrape mon pied, je reste longtemps dans la position et c'est ça qui va me faire gagner en souplesse. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, je vous ai dit plusieurs fois que le meilleur moyen pour gagner en souplesse, c'est de faire des étirements progressifs chargés. C'est-à-dire mêler force et souplesse. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet, du coup je ne vais pas me répéter. Mais du coup voilà, si vous avez de mauvaises méthodes de souplesse, mauvaises méthodes de développement de la force, ce genre de choses, ne vous étonnez pas si vous n'arrivez pas à progresser rapidement en faisant peu de séances. Du coup ça aussi c'est quelque chose de très important. Non seulement il faut les bons exercices, mais il faut les faire de la bonne manière. Et les faire de la bonne manière, ça nous fait rentrer en compte l'importance de la forme de l'exercice, la bonne exécution, mais ça engendre aussi l'importance d'avoir une bonne méthode de travail par rapport à cet exercice pour avoir les résultats qu'on souhaite avoir. Ok ? Et vraiment, toujours par rapport au dernier point, le fait d'avoir des bonnes méthodes, vous pouvez tout aussi bien avoir un grand écart en travaillant que 2 fois par semaine si vous avez une bonne méthode et que vous travaillez avec suffisamment d'intensité. Par exemple, moi, tous les mouvements de souplesse que je vous montre, je travaille rarement plus de 2 fois dans la semaine le même groupe musculaire. Et pourtant je suis souple. Du coup, ce qui vous prouve bien que lorsqu'on a de bonnes méthodes, lorsqu'on travaille avec une bonne intensité, qu'on priorise les bons exercices, que l'intensité est bonne et par la suite qu'on a une approche de mouvement, ça nous permet d'être fort, ça nous permet d'être souple, ça peut nous permettre d'avoir suffisamment de coordination ou d'endurance ou de vitesse ou quoi que ce soit. Du coup, voilà, c'est pas une histoire de temps, c'est juste une histoire finalement de motivation, d'organisation et de compréhension de la préparation physique de manière générale. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Moi, j'ai dit ce que je voulais. Et voilà, du coup, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui vous explique aussi ce genre de concept, comment bosser la force, comment bien bosser la souplesse, comment bosser la coordination, l'endurance, la vitesse, un programme qui parle de posture, de mobilité, de rééducation avec différents programmes d'entraînement. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, passez une bonne journée, bye.